Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Sur son axe podcast. On est encore habillés de la même façon depuis le début. Désolée pour ceux qui nous regardent. Dans le fond, on a décidé de faire tous les intros en même temps, fait que c'est pas un secret. Je pense que c'est clairement vu. Puis on tient à dire qu'on tient le micro parce que c'est mieux. Voilà. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous allez écouter le podcast avec Jacques Poulain-Denis, Oui. qui est un homme, ma foi, extraordinaire, qui a énormément de matière à dire, qui a énormément... Ah, il y a un petit soupir. Non. C'est juste qu'on y repense. Puis c'était tellement le fun avec Jacques, puis il y a tellement eu de beaux sujets. J'ai principalement l'idée ce podcast-là parce que je suis vraiment inspirée par cet homme et puis par ce milieu-là. Moi, je suis plus côté scénique, théâtre et tout ça, dans la danse, là, tu sais, Bon, ceux qui ne le savent pas, il y a quand même souvent deux catégories qui est comme plus le commercial, puis plus, c'est ça, le scénique, compagnie, tout ça. Donc, Tommy, t'es plus dans le commercial, tout ça. Mais juste pour rappeler aux gens, là. Et puis, donc, moi, j'ai pris juste ce lead-là parce que, c'est ça, c'était comme plus qu'est-ce qui était logique dans... Ouais, en fait, c'est arrivé vraiment naturellement, vraiment, c'est ça. Fait que juste vous dire que Tommy était vraiment investi aussi. Oui, moi, c'est juste que... Puis Maggie me posait les questions. C'est ça. Mais t'en as quand même Ben oui, posé. j'en ai posé. Oui, c'est mais ça. j'étais juste... Pour moi, c'est comme plus un nouveau monde que toi. Fait qu'on dirait que j'avais comme des fois de la misère à intervenir. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, même pour les personnes qui sont peut-être un peu plus intéressées vers le commercial, je pense que c'est un épisode qui va vraiment être hyper intéressant. Oui, mais je pense aussi pour tout le monde. Puis en fait, c'est vraiment la découverte, oui, du monde de la danse, mais c'est aussi, c'est ça, c'est vraiment de s'immiscer dans l'univers de Jacques. Puis c'est une personne qui a vécu beaucoup dans sa vie, puis qui s'est formée aussi en musique, en théâtre et tout. Donc, qui n'a pas un parcours linéaire de danse comme on a l'habitude parfois d'avoir. Voilà, donc c'était super intéressant d'avoir son histoire, puis je pense que c'est vraiment important de l'écouter. Genre, c'est juste que c'est vraiment inspirant comme histoire, donc puis c'est ça, Jacques, il y a comme plein de palettes, plein de palettes. Il y a beaucoup de cordes à son arc, comme on dit, donc je pense que c'est ça, c'est vraiment intéressant à écouter. Donc voilà, on vous laisse avec Jacques et nous. Bon épisode! Bonjour tout le monde, merci d'être là. On espère que vous êtes plusieurs à nous écouter, soit sur Spotify, soit sur YouTube. Donc aujourd'hui, on est à notre quatrième podcast. Là. Peut-être que ça va être publié avant le troisième ou le deuxième, mais bon, ça fait 4 fois qu'on tourne, fait qu'on verra saison 1. Donc voilà, aujourd'hui on est avec Jacques Poulain-Denis. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va passer un peu de temps avec Jacques pour parler de sa carrière un peu, de qui il est. Jacques, tu es un interprète, chorégraphe, tu ta compagnie à Montréal depuis quelques années, Grand Poney, tout ça. Donc on va venir jaser de ça avec toi aujourd'hui. Puis ça va nous faire plaisir d'entendre ton parcours, ta carrière. Fantastique. Voilà, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Merci. À savoir qu'on connaît Jacques parce qu'on a dansé l'une de ses pièces lors de notre spectacle de fin d'année en mai 2023 pour l'École de danse contemporaine. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait, qu'on a dansé ta pièce en studio. Ouais, avec un processus très court quand même. Hein? 6 semaines, je pense qu'on avait 5 semaines parce que ça avait été coupé. Oui, c'est vrai. Fait que je me rappelle, c'était une connaissance très intense. Puis t'avais comme d'autres projets en même temps. Fait qu'on a pas tant pu se connaître. En tout cas, ça va être le fun. On va pouvoir jaser davantage avec toi aujourd'hui. Oui. Donc voilà. Écoute, nous, on commence souvent avec des questions très simples, très classiques. Peut-être que ça doit être ardu, même si elles semblent simples. Okay. Te décrire en 3 mots. Prends ton temps. C'est une grosse tâche. Non, c'est bon, je pense. Ouais, OK. Alors, je dirais inspiré. Je dirais comment on dit en français? Restless. Agité. Ouais, agité, ouais. Agité. Peut-être éparpillé aussi. OK. Puis là, ça fait 3 mots. Fait que, c'est bon. Fait que t'as dit éparpillé. Tu dis 2 fois éparpillé? Non, t'as dit éparpillé, agité, Inspiré. inspiré.
J'aime ça. Mais ça te décrit bien, quand même. Ben, je pense, pour le peu qu'on sait de toi, en tout cas, je pense que oui. C'est bon. Le défi réussi, Jacques. Ben, écoute, merci. C'est assez difficile. Des fois, ça change. Moi, ça change à chaque jour comment Oui, je me c'est ça. décris. Ça peut écrire, puis on va dire, ah, je changerais. Oui. Celui-là pour un autre. C'est ça. Tu nous feras le suivi. Oui. Puis, après, est-ce qu'on peut... Bon, on va enchaîner avec la question qu'on pose à pratiquement toutes les personnes qu'on a reçues. Tes premières initiations avec la danse, comment c'est entré dans ta vie, par quelle voie? Ouais. Ben, moi, c'est vraiment le théâtre. OK. Moi, quand j'étais ado, au secondaire, ben, c'est pas vrai. J'avais fait de la danse folklorique. Oh! Ouais, de la Wow! gym et tout ça. Puis ça, c'est en Saskatchewan. Oui, c'est ça. Oui. T'es grandi là, en Saskatchewan. C'était vraiment du loisir. C'était vraiment du loisir. Fait qu'on dirait que j'avais même pas inclus ça dans mon raisonnement quand je me suis inscrit en danse. J'avais l'impression d'en avoir jamais fait. Mais en fait, je l'avais fait un petit peu. OK. Mais c'est surtout le théâtre qui m'a amené à faire de la scène. Uh-huh. Puis j'ai joué beaucoup au secondaire. Je tripais au bout. Je sais pas, j'allais devenir comédien. OK. Puis dans le fond, après mon secondaire, je voulais faire le cégep. Parce que Ouais. Saskatchewan, il n'y a pas de cégep. Ouais. Moi, j'aimais bien cette idée de faire juste un petit 2 ans d'essai. Ouais. Puis l'intention, c'était de m'inscrire à l'école de théâtre, mais je voulais faire un petit détour avant pour un peu mieux Te connaître, me connaître ouais. mon corps, apprendre le mouvement, apprendre à bouger, tout ça. C'est complémentaire au théâtre aussi, la danse. Hein. Oui, c'est ça. On m'avait dit il y a- qu'il y avait des cours de danse à l'école, tout ça. Fait que, ouais, je prenais ça un peu à la fois. Je me disais, je vais faire une petite exploration avant de faire mes auditions à l'école de théâtre. Puis ben là, j'ai découvert la danse contemporaine que je connaissais pas tant. Et surtout, j'avais jamais imaginé que je pourrais faire carrière parce que c'était pas des danseurs professionnels en Saskatchewan, genre, il y en a très peu. Il y en a pas vraiment, là. Aujourd'hui, peut-être plus, mais dans les années 90, quand moi j'habitais là-bas, c'était pas vraiment une réalité. Fait que ça avait jamais été dans sur mon radar, là, cette possibilité-là. Fait que là, t'étais au cégep à Drummondville, C'est ça, c'est ça? ouais, c'est là que j'ai fait mon cégep. OK. Puis, En donc, danse. première année, ballet, cours de ballet, OK. cours de jazz, c'était tout nouveau pour moi. Mais là, je découvrais tout ça, j'adorais ça. Puis la deuxième année, danse contemporaine, ben là, je faisais de la musique depuis que j'étais tout petit, je faisais du théâtre depuis que j'étais assez petit aussi. Fait que là, j'ai comme un peu trouvé cette forme de création qui rassemblait tout ça. Parce que il y avait tous mes intérêts pour le théâtre, je les retrouvais aussi en danse, parce qu'il y avait la scène, la performer, tout ça. Puis aussi la musique, fait que on dirait que là, j'ai trouvé comme un peu ma maison. Puis puis ça, c'était un peu l'art interdisciplinaire, finalement. J'ai comme suivi un peu une trajectoire plus de danse, là, mais ouais, j'ai vraiment joué avec ces trois disciplines-là, beaucoup, surtout au début de ma carrière. Fait qu'on voit que les arts, c'était quand même important dans ta vie. Est-ce que c'est quelque chose de famille ou c'est quelque chose que tu as développé par toi-même? C'est pas vraiment de famille, mais dans la mesure où j'ai pas vraiment de cousins ou d'oncles qui sont artistes. Mes parents sont profs, mon père sociologue, vraiment dans le milieu universitaire. Ils m'ont beaucoup soutenu. Je pense qu'ils s'intéressent beaucoup à la culture puis à l'art, mais c'est drôle parce que mon grand-père, le père de ma mère, lui, c'est un autodidacte qui a appris à jouer le violon tout seul, la guitare, puis il se faisait toujours des chansons à Noël et tout ça. Fait qu'il y avait vraiment cette culture qui était là, mais c'était pas comme un métier. C'était vraiment de la culture, j'allais dire familiale ou communautaire, je sais pas trop quoi, là, mais c'était pas le métier, c'était pas la discipline. Fait que j'ai comme un peu baigné là-dedans, j'ai toujours été proche de ça, mais ouais, je me sentais vraiment comme un peu un pionnier dans ma famille de m'en aller dans cette voie-là. Là. Puis à Montréal aussi, ouais. de quitter oui, c'est ça. la Saskatchewan natale. Intéressant. Puis, donc là, t'es arrivé à Montréal. Donc là, c'est ça. Donc là, t'as fait ton cégep à Drummondville. C'est ça. Par la suite, qu'est-ce qui t'a amené à Montréal? Ben, c'est mon accident. Parce qu'après ça, après le cégep, j'avais fait mes auditions à Toronto, à School of Drama à TDT. Ouais. Puis j'ai été pris là. Puis donc, j'avais déménagé mes choses. J'étais revenu à Montréal pour ramener le véhicule. Puis le vendredi, avant le début des cours, je faisais du stop
du pouce pour aller à Toronto pour commencer le lundi. Puis là, c'est là qu'on a eu un accident. Oh my God. Okay. Fait que je me suis réveillé à l'hôpital quelques jours après. Puis là, ben, toute la vie m'avait totalement changé, rendu là. Même si ça m'a pris un petit bout de temps avant de le comprendre, j'ai répondu à l'infirmière, ben, OK, c'est correct l'accident, mais arrangez-moi parce que l'école commence, tu sais. J'avais pas du tout de conscience de ce qui m'arrivait. Même si, dans le fond, à l'impact, à l'accident, dans le fond, j'ai perdu mon pied. J'ai perdu mon pied droit. Il est amputé. Puis, ben, il y avait plein d'autres dommages. Mais ça, c'était la plus grande séquelle. Puis, fait quoi, après, c'était peut-être une année et demie de réadaptation, de physio, tout ça, apprendre à marcher avec une prothèse et tout. Puis à questionner qu'est-ce que j'allais faire, est-ce que je retournais à la danse ou pas. Me renseigner. Là, je trouvais pas vraiment d'exemple de danseurs amputés qui avaient fait carrière en danse ou en théâtre ou en art, vraiment. Il y en a, mais pas très connus. Fait que, beaucoup de questionnements à ce moment-là, mais j'avais vraiment envie d'essayer parce que je venais de découvrir cette discipline. J'étais vraiment passionné, puis je me voyais vraiment là-dedans. Puis je me suis dit que je trouverais une façon de le faire fonctionner, ou du moins essayer. Peut-être que je ferais pas de ballet, mais je pourrais sûrement trouver ma propre voie. Puis c'est ça que ça m'a amené à chercher. Fait que dans un sens, je suis très reconnaissant de cet accident-là parce que j'aurais probablement pris totalement une autre trajectoire. Je suis pas sûr que j'aurais fait de la création autant. Finalement, c'est là que je suis vraiment le plus à l'aise. Performer aussi, j'aime beaucoup ça, mais c'est sûr que je peux pas tout faire. Fait que c'est là que je ressens plus mes limitations. Puis ben après ça, je suis allé en Californie pour un peu me ressourcer. J'étais plus à l'école, j'avais plus de projet vraiment. Fait que tu devais être jeune aussi quand même. Ouais, c'est vrai, j'ai eu mon accident, j'avais 20. T'avais 20. OK. C'est quand même une époque où est-ce que justement, ben, tu te cherches, puis t'essaies de trouver. Justement, t'as la TDT, mais c'est ça, mais ça a bifurqué. Ça aurait pu être autre chose aussi. Puis c'est sûr que je pense que si j'avais eu l'accident aujourd'hui, probablement que ça serait peut-être plus dur parce que j'ai tellement plus d'habitude. Puis ben oui, on se forge quand même. Ouais, là j'avais encore toute la vie devant moi, fait que c'était un peu plus facile, mais je me sentais capable de surmonter cette épreuve-là. C'est ça. Puis, fait que c'est ça, je te mélange en Californie parce que, dans le fond, quand j'étais à Saskatoon, en finissant le secondaire, j'avais eu un genre de premier contrat professionnel au théâtre. J'avais joué dans un show. Puis ce metteur en scène-là, Tom Bentley, il m'avait vraiment inspiré. Ça a vraiment été comme une espèce de pas un mentor, peut-être? Exact. Mentor. Il y avait une technique, il y avait une façon, une approche qui me parlait beaucoup. Puis, je me réalisais vraiment là-dedans. Fait que il a même pris un peu une figure d'un genre de père spirituel, peut-être même dans un sens. Fait que quand j'étais en questionnement après mon accident, lui il me revenait beaucoup en tête. On dirait que j'avais un peu besoin de lui parler. Fait que ça faisait 2-3 ans qu'on s'était pas parlé ou vu après le spectacle, depuis que la pièce. Mais là, j'ai pris contact avec lui. Il était rendu en Californie pour un peu lui aussi se réinventer en tant qu'auteur. Fait qu'au début, j'allais là pour repasser quelques mois, juste un peu à prendre des vacances dans un sens, puis passer du temps avec lui, puis un peu comme me faire une tête sur mon avenir. Puis finalement, juste avant de partir, on m'a mis en contact avec une compagnie qui est basée à Berkeley, en Californie. Puis lui, il était dans cette région-là, San Francisco. Une compagnie de danse. De danse, OK. Mais une compagnie de danse intégrée qui s'appelle Access Dance Company, qui avait déjà 10 ans de métier à peu près. Fait que ça, danse intégrée, c'est un mélange de handicap et de pas de handicap. Fait qu'il y avait des danseurs normaux puis des danseurs handicapés. Puis ils cherchaient des nouveaux interprètes pour remplacer d'autres, tout ça. Il y avait comme une porte ouverte. Puis aussi, il n'y a pas tant de danseurs handicapés qui ont une formation en danse. Fait eux aussi étaient bien intéressés de travailler avec moi. Ah ben oui, Puis la rencontre s'est faite super limpide. Et puis, dans le fond, après mes 3 mois de séjour, quand je suis rentré à Montréal, je savais que j'y retournais déjà. Puis il avait déjà entrepris des démarches de visa, tout ça. Fait que le 3 mois s'est transformé en 3 ans. Puis, fait que t'es resté 3 ans à Berkeley. Oakland, Berkeley, en tout cas, dans la baie de San Francisco.
à travailler pour eux. Puis là, j'ai rencontré un autre chorégraphe, d'autres compagnies avec qui j'ai travaillé aussi. Il y a vraiment c'était comme un territoire sécuritaire parce que personne ne me connaissait. Je pouvais plus me réinventer là. Puis aussi, il y a vraiment une grande mouvance par rapport au handicap. Je n'étais même pas au courant de ça, mais dans le fond, le mouvement hippie a commencé à San Francisco. Puis aussi tout le mouvement de défense des droits des handicapés, qui est quand même assez fort aux États-Unis. C'est vraiment à Berkeley que ça partit. Fait que j'étais vraiment dans le bon contexte pour me faire me réinventer dans le fond. Puis la compagnie Axis tournait beaucoup. Alors, je suis comme devenu professionnel avant sans le vouloir dans un sens. Wow! Puis c'est ça, fait que... Puis comment ça t'est rendu? Comment t'es revenu à Montréal après tout ça? Oui, ben tout le long de mon séjour, ça me paraissait toujours un peu comme un voyage. J'avais pas l'impression de m'installer là-bas. Ouais. On prolongeait d'une année, on prolongeait d'une année à chaque fois. Fait que 3 ans que t'es resté là-bas. Ouais. C'est ça que tu disais. Environ, là, en tout cas. Ouais. OK. Là, ça te donne quoi à 23, 24 ans? C'est ça. OK. Exact. Puis j'avais toujours un peu l'intention de revenir. Ma famille est au Canada, tout ça. Puis aussi, j'ai trippé en Californie, mais je me suis pas non plus senti comme Californien. Je peux pas me projeter vraiment de la culture. Puis je pense que la raison vraiment, c'est que donc après l'accident, j'étais suivi par la SAC. La Société d'assurance automobile du Québec. C'est comme une petite parenthèse un petit peu plate, celle-là, je pense. C'est technique, mais... Non, mais c'était quand même... Dans le fond, tous les accidentés de la route sont accompagnés pour leur réhabilitation, tout ça. Puis ils peuvent offrir un soutien pour te réorienter. Il allait me payer les études si je voulais faire choisir une autre carrière. OK. Mais il y avait comme un peu un délai à ça. Ah, OK. Après le 3-4 ans, c'était un petit peu long. Si tu veux y aller, ça serait quand même prochaine, parce qu'après ça, on va considérer que tu t'es arrangé tout seul. Ah, OK. Puis moi... ça t'a tourné en tête. J'avais rencontré un orienteur quelques années avant pour voir qu'est-ce qu'il pourrait te faire. Puis composition de musique, c'était moins physique, puis c'était artistique, puis dans mes intérêts. Fait qu'on dirait que ça, c'était un petit peu resté dans mon esprit. Puis, donc, c'est ça, j'ai postulé à l'Université de Montréal pour le bac en composition électroacoustique, musique électronique, puis c'est ça qui m'a ramené là. C'est ça qui m'a ramené à Montréal, en fin des études. Puis, c'est fou, mais c'est comme ça que j'ai appris à chorégraphier. J'avais pas chorégraphié vraiment, un petit peu, là, mais... j'étais vraiment encore un interprète, je ne voyais pas chorégraphe. Mais l'électroacoustique, c'est de travailler vraiment le son, alors que, disons, la musique instrumentale, tu composes des mélodies, tout ça. C'est pas forcément ça en musique électroacoustique, c'est vraiment juste comme... On appelle ça aussi de l'art sonore ou musique concrète. Fait que ça, c'est de la musique qui est faite avec des enregistrements de chiens qui aboient, de portes qui claquent, toutes sortes de... Il y a toute une mouvance en Europe là, où on reconsidérait qu'est-ce qui est de la musique, puis le bruit, comment ça peut être de la musique. C'est un petit peu ça dans ce milieu-là que je me suis retrouvé, fait que c'est super contemporain. Puis dans le fond, on travaille le son, un peu comme je travaille le corps aujourd'hui, le mouvement aujourd'hui. Fait que tu vas prendre un échantillon par exemple, et puis tu vas l'étirer, le looper, le transformer jusqu'à temps de créer un paquet d'autres sons. Puis dans le fond, c'est un peu l'approche que j'applique. Je m'en suis comme rendu compte après, mais dans le fond, je prends un mouvement, vous l'avez un petit peu vécu, cette idée de décliner avec la pièce qu'on a faite à l'école. C'était juste une petite phrase de pop. Après ça, comment est-ce qu'on peut en faire plein de variantes? C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne en musique électroacoustique. Puis aussi, on apprend à composer différentes couches, tout ça. Fait qu'on dirait que je me suis retrouvé assez à l'aise à transposer ça au corps, au mouvement. Puis ça m'a vraiment... on dirait que j'avais mon permis de création après mon bac. Là, je me sentais compétent, capable de le faire, même si j'avais tout à apprendre, mais j'avais comme un petit peu une base que... même si je m'en rendais pas vraiment compte sur le coup. Fait que... c'est ça. Là, j'ai fini l'école. En fait, peut-être juste pour... un petit parcours, cette période-là, j'ai commencé à composer, c'est ça. J'ai commencé à travailler avec Mélanie Demers en revenant à Montréal aussi. En même temps que j'étais aux études, concours de circonstances, j'avais un ami qui travaillait avec elle, puis il cherchait un remplaçant, puis il m'a proposé moi, puis
Là aussi, j'ai été très chanceux parce que c'était une vraie alliée. Avec Mélanie, j'avais vraiment le droit d'être moi. Elle me prenait avec toutes ma condition, mes aspects, tout ça. Fait que là aussi, j'avais vraiment de l'espace pour apprendre, pour devenir. Puis ben, j'ai même commencé à composer de la musique pour elle. Puis j'ai commencé à composer de la musique pour plein d'autres chorégraphes. Après, là, je travaillais pour Vertigo à l'époque. Fait que là, je composais de la musique. Je n'avais même pas fini l'école encore en composition, que j'avais des contrats de composition pour la scène, dans le fond, pour la danse du théâtre. Fait que j'ai fait ça encore pendant plusieurs années, même après l'école. J'avais un peu ces deux carrières-là. Une qui était interprète en danse, puis l'autre qui était de compositeur. Ouais. Puis aussi, je me suis mis à faire mes premières pièces, mon premier solo en 2008 à peu près. OK. Cible de Dieu, puis super théâtral. Un mélange de qu'est-ce que l'espèce d'interdisciplinarité que tu ancres dans ton travail depuis le début, finalement. Exact. C'est ça. Puis en fin de compte, c'est drôle parce que je vais faire un autre solo pour moi il y a 2-3 ans, puis je reconnais plein des thèmes similaires. Vraiment. Ah oui, hein? Fait que c'est quand même assez proche de moi. La première pièce, elle avait pas mal tous les éléments que j'utilise encore aujourd'hui, finalement. Puis ben c'est là que j'ai fondé une compagnie parce que ce show-là, il avait un petit peu commencé à tourner, puis là, je voulais une structure. Puis aussi, je suivais Mélanie dans son parcours, qui avait aussi fondé une compagnie un peu de temps avant. M'aider. M'aider, ouais. Ah! Fait que t'as fondé Camponé en 2009. C'est ça. Ouais. T'avais-tu des questions sur Camponé? Parle-nous de comment que ça a commencé, le nom aussi, on est vraiment intrigués de savoir on va se dire, genre que... de où ça part. Souvent cette question-là, j'ai préparé ma réponse. OK, super, genre, merci. La réponse courte, c'est que Poney, c'est une blague avec Poulain, mon nom de famille. OK. C'était le point de départ. C'est quand même... Mais j'aurais pas pris ce nom-là si c'était pas que je me reconnaissais dans cette idée-là. Il y avait plusieurs affaires que j'aimais dans l'idée de grand poney. C'est qu'un poney, c'est pas un grand... C'est pas grand, mais là, c'est comme si c'est un animal qui a des idées de grandeur. Fait que ça me parlait, les idées de grandeur. Puis aussi un peu de... C'est ça, pousser les limites, puis de penser à l'extérieur de la boîte. C'est pas parce que t'es un poney que tu peux pas être un grand poney. Fait qu'il y avait tout cet aspect-là, puis l'idée de... c'est ça. Pour moi, ça faisait écho à la créativité aussi. Il faut faire beaucoup avec peu. Si t'as pas beaucoup de moyens, mais tu peux quand même faire des grandes choses. Ah, oui. Fait que... Sinon, aujourd'hui, ma démarche a un petit peu changé. Mais au début, c'était vraiment plus bricolage. Là. Fait que c'était vraiment dans l'idée de... C'est-à-dire de... mettons, la deuxième pièce que j'ai faite d'art, c'est une pièce de gang. On était 15. L'éclairage se faisait avec des projecteurs diapo parce que ça, on avait accès à ça. Fait que c'était beaucoup plus léger que, mettons, un éclairage de théâtre. Ouais. Mais on faisait ça avec des lampes de poche. Puis, ça regardait de la nuit, la pièce, fait que c'était pertinent aussi, mais comment faire un show grandiose avec pas de subvention, pas de technique. Avec peu. C'est ça. Surtout à nos débuts, on n'a pas grand-chose, fait que il faut viser grand avec peu de moyens. Je trouve que Grand Poney, ça faisait un petit peu écho à ça. Oui. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, là, j'ai des moyens. La compagnie a eu un certain soutien, là, des conseils. J'ai été chanceux à ce niveau-là. Mais il y a quand même cette idée c'est ça, d'un peu comme d'élargir ou de sortir de ce qui est conventionnel. C'est quoi conventionnel pour toi? Disons, dans les dernières années, avec la compagnie, on a comme parti, par exemple, ce qui serait conventionnel, c'est des shows sur scène, mettons. Oui. Fait que là, mettons, dans une boîte noire. Dans une boîte noire. Puis j'adore ce contexte-là. Pour moi, c'est vraiment le canevas idéal pour la création. Mais le dernier show, on en a fait une variante qui va à l'extérieur. Fait que tout le dernier show qui est on-off. Qui est on-off, la pièce qui a un gros tapis roulant. Ouais. Je sais qu'on en reparlera. Mais donc, ça, on s'est arrangé pour pouvoir l'amener dehors. C'est super lourd techniquement, mais on a comme pas tenté l'affaire pour pouvoir le brancher à l'extérieur. Fait que là, on va sortir de la boîte noire. On sort de la boîte noire. J'aime ça aussi, faire des choses, c'est ça, des présentations, c'est niaiseux, mais j'ai souvent fait des genres de conférences. OK. Pour parler de mon parcours, tout ça. Puis il y a toujours de la chorégraphie, il y a toujours un aspect artistique. Je peux pas faire une conférence juste didactique. OK. Il y a toujours un petit peu un show pour moi.
mais dans un lobby d'hôtel ou dans un contexte de conférence, technique devant des médecins ou pas un public de danse. Puis ça résonne beaucoup pour moi parce que j'arrive quand même à toucher les gens, peut-être même plus que dans un théâtre parce que les gens ils s'attendent pas de voir un show là, dans leur conférence. Fait que je trouve que ça c'est typique mon contexte là où je les prends par surprise dans le détour, puis finalement je trouve que l'échange est vraiment plus réel, concret. On n'est pas juste dans une espèce d'analyse de la chorégraphie, de l'artistique, mais il y a quelque chose de plus personnel qui résonne aussi. Mais la danse permet ça, hein. C'est comme une autre manière de s'exprimer. Tout à fait, qui est vraiment intuitive et puis abstraite aussi. Oui. Fait que, oui. Abstraite, puis mais qui peut devenir tellement complémentaire et logique avec quand c'est associé aussi à du texte. Oui. Ben, j'imagine que c'est ça que tu faisais dans les conférences. C'est ça qui m'est... Oui, exact. C'est pour ça que j'ai pas mal toujours du texte dans mes projets, parce que je trouve que la danse contemporaine particulièrement, puis c'est pas un secret, on est plusieurs à en parler, que ça peut être très hermétique, puis très opaque, puis finalement, c'est comme on fait des fois des projets juste pour les autres personnes qui se posent les mêmes questions que nous, mais ça va pas rejoindre nécessairement grand nombre. En tout cas, c'est pas une analyse de la danse contemporaine. Non, mais c'est la tienne. Moi, j'aime ça que ça communique. Puis c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'humour aussi. Je veux que ce soit le fun. Puis là, si les gens s'amusent, ils vont être encore... Le cœur est plus ouvert. Puis là, on peut rentrer dedans. Fait que il y a souvent beaucoup... Peut-être pas beaucoup de texte, mais en tout cas une part de texte ou quelques mots, juste pour avoir des clés pour peut-être comprendre ou inspirer le raisonnement de ce qu'on regarde. Tu penses que ça vient de ton éveil au théâtre? Oui, c'est sûr aussi. C'est sûr, ouais, j'imagine. J'aime ça parler. Le dernier solo, Punchline, c'est quasiment du stand-up. Là. C'est comme, il y a plus de moments parlés qu'il y en a dansé. Mais bon, je cherche toujours un peu cette espèce de ligne entre... est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est du théâtre? On sait pas trop, parce qu'il parle, mais il bouge aussi, puis il danse aussi, mais c'est pas vraiment de la danse. Mais fait que j'aime beaucoup cette ambiguïté-là, cette espèce de feeling. Puis tu parlais de tes éléments de la compagnie que tu penses qu'ils ont quand même évolué à travers quand même le temps, je veux dire, après quoi, ça fait une quinzaine d'années, là, 15 ans, c'est ça, on est en 2024. Fait que c'est fou, ça passe vite. Ouais. Mais oui, et dans le fond, quand je disais que c'était un peu bricolage... Ouais, c'est ça, puis là, maintenant, c'est différent. C'est encore bricolage, là, pas mal. Là. Mais j'ai plus envie aujourd'hui, c'est drôle, parce que j'ai comme un peu plus envie de faire... Mais je pense que c'est un complexe d'insécurité que j'ai. Mais j'ai comme envie de faire un travail, une œuvre qui est conventionnelle, je pense, dans le fond, qui est vraiment chorégraphiée, qui est vraiment... typé, parce que c'est un peu comme si je l'ai jamais vraiment fait. J'ai toujours pris les autres portes à cause de mon handicap puis face à ma manière. Mais c'est comme si j'ai un peu l'impression de tricher. De tricher dans le sens? Dans le sens que, c'est drôle, là je vais en parler, mais je sais même pas si je sais de quoi je vais parler. Je sais ce que je vais dire. C'est vraiment inusité. Mais c'est parfait. C'est ça la conversation? Ben, je pense que j'ai un complexe d'infériorité de pas pouvoir danser aussi bien que des vrais danseurs, même en tout cas. Fait que puis j'ai réussi un peu à rester intéressant sur scène en utilisant d'autres skills, plus d'autres talents qui sont plus de la performance, mais on dirait que en tant que chorégraphe, c'est pour ça que j'ai un peu l'impression de tricher. C'est comme si j'utilise d'autres astuces pour un peu, des fois j'ai l'impression que c'est pour masquer mon manque de savoir-faire en danse. Ouais. J'en parle avec mon psychologue aussi de tout ça, là, mais puis c'est pour ça que je dis que c'est inédit parce que j'ai pas trop réfléchi à ça, mais ouais, il y a quelque chose qui me semble plausible là, fait que puis aussi je voudrais faire une œuvre qui comment dire, qui a de la prestance, mais ça c'est comme un peu un appel de vraiment plus récent là, parce que je trouve que la prestance, c'est-à-dire la... J'espère que tu n'allais pas me demander
préciser Non. ce que je veux dire par là, mais est-ce que Mais, tu peux dire par là? ben, pas grandiose, mais qu'il y a du mouvement intense. Ah ben, on va aller repartir la Déjà, caméra. Alors, on a dû couper parce que la caméra... Pause publicitaire. oui, pause Oui. publicitaire. La caméra, c'est ça, faut des petits problèmes techniques. Donc, il fallait juste repartir. Donc, on est reparti tout ça au complet. Mais là, on s'est laissé sur... Hey, c'était pas un problème technique. C'était juste une contrainte technique. Merci. Puis vous avez très bien géré ça. Vous avez très bien géré ça. Il y a des règles à suivre. Vous avez suivi les règles. On est des vrais artistes. Ouais. On sait s'arranger avec... La contrainte. oui, les contraintes de la vie. Voilà. Donc là, on parlait de prestance. De prestance, oui, c'est ça. Ben, ouais, j'ai choisi ce mot-là. Noble, peut-être j'aurais pu dire aussi. Parce que, mais on dirait que c'est comme c'est pas juste pour mon travail, mais c'est pour comme toute la discipline que je voudrais faire ça. Okay. C'est comme si on est vraiment rendu habitué d'avoir peu de moyens. Puis c'est une espèce de philosophie de faire beaucoup avec peu que je décrivais au début. Ben, il y a plein de compagnies qui fonctionnent comme ça. On est tous un peu à gratter nos moyens. Ouais. Puis, tu sais, on dit que Montréal est comme une des plaques tournantes de la danse contemporaine en Amérique du Nord, ce qui est probablement vrai, mais quand je regarde la quantité de théâtre qu'il y a à Montréal versus les salles de danse, je trouve que on est vraiment négligé, on néglige un peu notre... Oui. Puis c'est comme si moi j'ai vraiment ça, mais on dirait que je pense que ça reflète un peu aussi la vision, la philosophie du milieu, c'est que c'est bien correct pour nous de faire nos shows dans des ruelles, dans des garages, dans des endroits obscurs, parce que c'est expérimental, c'est alternatif, puis c'est vrai, puis c'est super cool qu'on fasse ça, qu'on débroussaille ces lieux, mais on dirait que je rêve à ce que la danse, elle ait vraiment un statut, pas de la discipline pauvre, mais qu'elle soit vraiment un peu plus reconnue un peu plus à sa juste valeur. Fait que ouais, fait que on dirait que j'aimerais ça faire un travail un peu plus fini, mais ça c'est juste un peu mon rapport à mon travail. Je trouve que je suis toujours un petit peu en retard pour finir mes œuvres, désorganisé, plein d'affaires qui sont un petit peu tout croche, plein d'affaires qui sont tout croche, même si ça paraît pas nécessairement. Puis c'est ça, j'étais un petit peu tanné de tout ça. Je voudrais c'est ça, quelque chose d'un petit peu plus en contrôle, disons là. Fait que c'est un peu mon souhait pour moi, pour Grand Poney, mais aussi pour le milieu là. S'il le veut bien. Ouais, j'ai le même rêve. Toi aussi, j'imagine. Ah, vraiment. Non, mais j'imagine un espèce de gros centre là où il y aurait un théâtre qui a de la gueule. Je veux dire, c'est cool qu'on aille l'Agora Tangente, mais on dirait que je sais pas si c'est le moment d'en parler, là. Au pire, vous le couperez. C'est correct. Mais, quand je vais à l'Agora, j'ai pas l'impression de rentrer dans un théâtre. J'ai l'impression de rentrer dans ma communauté. Oui. Mais pas dans un théâtre. Même si c'est une salle de spectacle, mais c'est pas un théâtre pour moi. Je sais pas trop comment dire. Mais c'est dans un building où est-ce qu'il y a d'autres salles. Oui, c'est ça. Mais c'est pas genre. Oui. Tu sais. Quand je rentre au TNM ou à Espace à des places, il y a que eux, puis tu rentres vraiment dans un théâtre. Oui, dans un espace qui est dédié à ça. J'imagine c'est un lieu comme ça où il y aurait un théâtre, des studios de répétition, un café pour que la communauté se retrouve bien travailler. On peut pas faire ça, même au Wilder, vraiment, là, avec le café, tout ça. Fait que, Non, c'est bon. Parenthèse. C'est vrai que ça manque ce genre d'espace-là ou de... Puis... Oui. Ouais. Puis en fait, le Wilder, c'était un petit peu ça l'idée. C'est qu'il y avait plein d'institutions ensemble, puis justement, il y aurait un échange, un partage, mais je trouve que ça se passe pas comme ça. Puis l'agora, de la danse, un agora, c'est un lieu où tout le monde se rassemble, puis je le sentais plus à l'autre lieu que là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis je suis jaloux de... l'autre affaire, en fait, ce qui m'a lancé là-dessus, là, c'est comme politique. Mais le CCOV, ça c'est le centre que Ginette Florian-Vertigo qui avait créé cette espèce de centre-là, un lieu qui était comme équipé, à temps plein, pas partagé leurs ressources aux autres. C'était à la Place des Arts, dans le troisième sous-sol. Parce qu'on a répété là pour Colossus. En tout cas, le show qu'on avait fait pour Philippe Pelletier là, avec les écoles. En tout cas. Oui. Bref, mais je m'en rappelle de voir. C'est comme une boîte noire. Pour travailler là, c'est super. À part que c'était dans un sous-sol, mais à part de ça, tout était cool. Il y a des bureaux. Puis depuis que la compagnie que j'ai déclaré après sa retraite, c'est devenu un centre de création. Puis là,
je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ils ont perdu le bail. Puis là, c'est du CEP, le théâtre en haut, qui va occuper les locaux en bas pour pouvoir répéter. Ils ont déjà un gros théâtre en haut. Puis là, puis tant mieux qu'ils aient encore plus de moyens, mais là, c'est comme si, en danse, on avait tellement déjà pas beaucoup d'espace. Puis là, ça m'a rendu jaloux de voir à quel point les théâtres, ils se font rénover un après l'autre. À chaque année, comme un nouveau théâtre qui se fait rénover, ils y passent tout. Puis je sais pas pourquoi en danse, nous on n'a pas non plus cette volonté ou ces mêmes ressources, Un seul beau théâtre, ça serait déjà super. Alors qu'en théâtre, ils en ont 7, 8 là. Oui, parce qu'on partage. Oui. On partage les théâtres en danse. Oui. C'est rare d'avoir un milieu où est-ce qu'il y a juste fait ça juste pour la danse. Oui, c'est ça. Ben, il y a l'Agora qui fait que de la danse. Oui, c'est vrai. Mais quand tu parles de, tu sais, là, on parle de salle, mais quand tu parles d'un théâtre, tu sais, bon, on rêve, là, peut-être, qui programme, là. Mais qui programme quasiment uniquement des shows de danse. Les Densité qui programme, les danse qui programment, ils ont pas leur lieu. Oui, c'est ça, ils ont pas leur lieu, faut aussi qu'ils en prêtent à la place des arts. Laissez-nous, on peut faire notre show chez vous. On est comme habitué de un peu de quémander du public, des moyens, tout ça. Puis je pense vraiment qu'on mérite mieux. Oui, non, t'as bien raison. Je pense souvent ça. C'était la petite parenthèse politique. Non, t'as bien fait. C'est important d'en parler. Moi, je suis contente. Tu veux-tu lancer Jacques sur une question, Mathieu? Ben oui. Moi, j'étais curieux de savoir c'est quoi les pistes. Ben, peut-être que tu l'as touché un petit peu, là, depuis qu'on a commencé le podcast, là, mais c'est quoi les pistes d'inspiration, de réflexion qui guident les créations que tu as faites ou que tu envisages faire dans le futur? Ben, il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'il y a quand même certains thèmes qui reviennent. J'ai tendance à c'est un peu cliché de dire ça, mais vouloir parler de l'humain, puis un peu la réalité de ce que c'est de vivre en société, puis tous ces enjeux-là. J'ai pas tant que ça envie de parler comme d'amour ou de couple. Ça se fait beaucoup. Fait qu'on dirait que quand on dit qu'on parle de l'humain, ça peut facilement être ça, mais c'est plus des enjeux personnels, de son rapport en fait, c'est vraiment des enjeux que moi... C'est vraiment assez autobiographique, même si je suis pas dans le spectacle, mais c'est souvent des enjeux de comme la pression qu'on se met soi-même, comment on arrive à... En fait, l'autre gros thème, puis là, il va être assez évident à cause de mon parcours, mais c'est justement le parcours, notre chemin de vie. Qu'est-ce qu'on choisit, puis qu'est-ce qu'on subit, puis à quel point est-ce qu'on a plus de contrôle sur l'un ou l'autre qu'on pense. Fait qu'un peu comme, est-ce qu'on a une destinée, est-ce qu'on suit une route qui nous convient ou pas, puis est-ce que c'est pour ça que des fois c'est difficile parce qu'on n'est pas sur le bon chemin. Puis je pense que tout le monde, en tout cas, peut se poser ces questions-là à un moment donné. Fait c'est un petit peu comme ça que je le vois, c'est que moi, mes questions qui m'habitent beaucoup, ben j'essaie de les mettre sur scène pour que tout le monde puisse se les poser aussi. Mais je suis un peu conscient que pas tout le monde a ces mêmes enjeux. Là. Il y en a qui sont pas du tout comme moi, mais bref, c'est ce que je connais, fait que c'est un petit peu comme de là que je parle. Au niveau de la dramaturgie, ça va être ça. Mais comme avec On-Off, là, l'idée c'était de faire un show qui était destiné aux jeunes, aux ados, spécifiquement aux ados. Puis c'est la première fois que je fais ce genre de show là. Puis j'avais plein de questions, mais qu'est-ce que ça change de s'adresser aux ados? Pas grand-chose finalement. Puis sauf qu'on peut mettre de la meilleure musique. C'est ça il parle du gros beat, puis c'est bien correct, c'est même tant mieux. Puis dans ce contemporain, on va pas trop mettre de beat là. Fait que mais je trouvais que ces questionnements là de est-ce que je suis le bon chemin, puis tout ça vient, je pense, de mon passé à moi, mais je trouvais que c'est des questionnements qui sont vraiment en lien avec l'adolescence, que t'arrives un petit peu à croiser des chemins entre l'enfance, la vie d'adulte, puis entre la carrière qu'on te demande de décider tout de suite parce que là tu finis ton secondaire, puis qu'est-ce que tu vas devenir. Fait que oui, c'est ça, dans le fond, ce show-là, il est venu aussi d'un désir de parler à ces gens-là. Fait que ça peut être mes propres propos, mais ça peut aussi être à qui ça va parler, qu'est-ce que je veux faire résonner, ou quel genre d'expérience je veux faire vivre aux spectateurs. Je trouve que, finalement, j'aime beaucoup travailler la forme plus que le fond.
Puis j'hésite de le dire parce que on dirait que je me suis toujours dit que l'artiste, parce qu'il y a quelque chose à dire, puis c'est ça qui va primer, pas tant la façon dont tu vas le dire. Puis moi, je suis vraiment intéressé par la façon dont on va le dire. Puis je pense que c'est à cause de l'interdisciplinarité, trouver l'équilibre entre le mouvement. Peut-être que c'est de la musique qui va exprimer cette question-là. Peut-être que c'est un texte. Non, pas un texte, on va le faire avec une image. Fait que tout ça, c'est ça qui me passionne beaucoup. C'est un peu de jouer avec la matière, avec la forme. Puis finalement, qu'est-ce que ça raconte? C'est peut-être pas si important que ça durant le processus. Je te dis, j'espère faire aborder des sujets qui sont pertinents. J'étais outré par l'économie, la place que l'argent, le capitalisme prend dans nos vies. Fait que je me disais, ça peut être, mettons ça sur scène, parlons de chiffres, parlons d'argent, tout ça, de consommation, blablabla. Fait que, fait qu'il y a quand même plusieurs portes. Des fois, puis peut-être que ce qui peut causer ça, c'est encore là, j'ouvre une porte. Oui, je sais pas où on s'en va. C'est le système de subvention qui demande qui demande comme d'expliquer son œuvre avant de l'avoir commencé. Puis c'est super de faire ça parce que ça te force à de te poser des questions. Mais finalement, ça peut amener aussi à comme un peu faire des choix forcés finalement, tu sais, de dire il y aura 4 danseurs. Puis peut-être que ça a été mieux qu'il y en ait plus ou moins là. Puis il y a rien qui empêche de changer tous ces paramètres-là une fois que le processus est commencé puis que tu as eu ton fric. Ça peut être totalement autre chose. Le conseil va pas te taper ses doigts parce que tu as dit que tu ferais un solo puis tu as fait un duo finalement. Mais moi, ça peut me poser des problèmes parce que en nommant toutes ces choses très tôt dans le processus, ça peut me... Te bloquer? Ouais, me mettre dans une espèce, me figer dans cette espèce de démarche. Puis là, j'essaie juste de réaliser cette affaire-là. Puis là, je suis plus ouvert à essayer autre chose. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu délicat. Ça, mais ça va amener que tu nommes des choses. Fait que le propos peut facilement prendre beaucoup de place parce qu'il faut l'élaborer très tôt. Mais ce qui est encore mieux, c'est le flash. Quand t'as juste comme une idée qui te vient, que la vie te donne, puis là, t'as pas à la contrive, t'as pas à la fabriquer d'une façon un peu forcée ou plaquée. Ça demande du travail quand même après, là, mais au moins l'idée est plus claire. C'est ça. Tu suis une inspiration. Fait que c'est comme un peu la belle posture dans laquelle se mettre, c'est d'être ouvert pour que tu puisses les entendre, voir ces flashs-là. Ça s'est passé, ça, cette ça, flash-là? Oui, ça s'est la passé. même question. OK. Ça s'est passé en 2012. Il y en a 3. Ah, wow. OK. Ça s'est passé en 2012. J'étais en c'est ce qui a amené le tapis roulant. J'étais à c'est le Berlin, Running Peace? Ouais, même avant ça, il y a eu Waltz. Il y a eu une autre création. Mais le flash c'était pour Running Peace. Puis là, je marchais à Berlin, j'avais eu une résidence là. Puis fait que c'est ça, j'écoutais de la musique, je marchais dans la ville, puis là l'histoire c'est que je faisais souvent ça, un peu moins aujourd'hui, je me rends compte, mais marcher en écoutant de la musique qui m'inspire, souvent c'est de la musique instrumentale. Puis là il y a plein d'images qui viennent, puis c'est comme si c'est de la musique du cinéma de ta vie, puis là tout ce que tu vois, surtout quand tu es en voyage puis que tu connais pas l'endroit où tu te promènes, avec une musique, on dirait que ça devient une fiction, tout ça devient une création. Fait que là, l'inspiration elle vient super vite, puis tout semble avoir été placé pour ton expérience de cinéma personnel. Là. C'est bon. Les enfants qui courent, un oiseau qui passe d'être quand la guitare fait son truc. Là, on dirait que c'était tout voulu. Là, puis je suis tellement comme très ça évocateur. Je te me reconnais là-dedans, mon Dieu. Puis là, la question c'était, comment est-ce que je peux transposer ça à la scène? Puis c'est là que l'image d'un tapis roulant, de quelqu'un qui marche comme ça. Puis comment est-ce que juste l'environnement qui change? Est-ce que ça pourrait raconter quelque chose? C'était ça le point de départ. Puis là, j'ai dessiné un tapis roulant dans mon petit livre. Puis c'est en 2012, on fait des demandes de subventions. Puis en 2016, on a le fric en 2016, on fait fabriquer la machine, on a la machine. Puis là, un gros tapis roulant fait sur mesure. Puis avec la machine, il y a plein d'autres idées qui sont venues, là, du concret, puis on peut commencer à chorégraphier tout ça, mais
mais cette espèce de flash, il a vraiment été déterminant dans ma vie parce qu'après ça m'a amené à faire, on-off, c'est comme même quatrième création avec le tapis roulant. Fait que tu as eu, Il y a eu, si on va à rebours, il y a eu on-off, qui a un peu commencé durant la pandémie. Avant ça, il y avait eu un projet d'art visuel avec le musée d'art de Joliette, qui me demandait de revisiter la pièce précédente, Running Peace, qu'on avait un petit peu créé en partie en résidence à Joliette. Fait que là, il faisait une expo sur le travail, puis le Running Peace parlait un petit peu de ça, ou de la productivité plutôt, là. Fait que là, c'était une expo sur le travail. Est-ce que tu pourrais revisiter cette pièce-là avec dans le cadre de l'expo? Fait que j'ai fait une œuvre avec le tapis roulant. J'essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait avoir un interprète, mais là, c'était vraiment trop compliqué pour une expo de 3 mois. Fait que j'ai remplacé par des vêtements. Fait que j'ai juste évoqué des travailleurs, des vêtements de travail, d'infirmières, de docteurs, des complets sécurité, genre des vêtements qui évoquent le travail. Reconnaissables aussi, Puis là, on a juste modifié le tapis roulant pour qu'il soit plus haut sur une table, un peu plus petit, puis plus court, puis là, les vêtements circulaient là-dessus. Puis c'était super hot, j'ai adoré ce processus-là. On voyait comme je m'inspirais chez le nettoyeur, les espèces de racks de linge qui peuvent mécaniser pour transférer. Puis tu vois tout ce monde qui passe, ou mettons un ascenseur, ou à l'heure de pointe, tous ces gens complets qui s'en vont dans leur bureau. Là, fait que on voyait, ça s'appelait train-train parce qu'on voyait un peu cette espèce de rythme là, du 9 à 5, métro, boulot, dodo, que j'avais animé. Des fois, ça allait super vite. Des fois, ça... Fait qu'un peu, ça représentait un peu comment l'humain est pogné dans ce système mécanisé là, de productivité. Inspiré de Running Peace, le solo, qui était l'œuvre que je voulais faire avec le tapis roulant. Mais durant le processus de Running Peace, j'avais une commande de faire une installation pour le 375e anniversaire. C'était la serre Art Vivant qui m'avait invité à faire ça. Puis donc là, ça devait être sur la mobilité, puis ça devait être dans le métro, dans la station de métro. J'avais imaginé un truc. C'était le métro Place des Arts. Mon idée au début, c'était que nous, on danserait sur les passerelles en haut. Puis fait que les gens, quand ils attendent le métro, il y avait le spectacle qui se passe là. Fait que tout a commencé de même. Puis là, la STM, qui est partenaire dans le projet, à un moment donné, ils nous disent, OK, vous allez être là, là où il y a des tickets. Parce que là, moi, je préférais être là où il y a des passerelles. Oublie ça, c'est bien trop dangereux. Puis c'est la STM ici, là, c'est pas, on n'est pas, c'est pas la TAU, tu sais. Il y a plein de règles, c'est très régi, là, c'est une grosse entreprise, c'est que, OK, là, désillusionné un peu. Puis là, donc, c'est totalement l'inverse, parce que moi, au début, les gens étaient captifs d'attendre le métro. Fait que là, on pouvait utiliser ce moment-là pour... Alors que là où ils nous mettaient, c'est l'inverse. Les gens, ils font juste transiter. Ils sortent du métro, ils s'en vont à leur appel. Ou ils arrivent au métro, ils font juste de passage. Fait que comment est-ce qu'on pourra attirer de l'attention? Ça nous prend une petite scène. Ça prendrait comme une petite scène. Puis là, j'ai le tapis roulant. Puis à un moment donné, j'ai fait 1+1. Puis en plus, le tapis roulant qui parle de mobilité aussi. Fait que on a juste fait un petit détour. Où dans le processus de création pour Running Peace, on était vraiment au début du processus anyway, on a mis le tapis, on a juste ajusté un peu le tapis roulant pour pouvoir faire une œuvre avec les finissants justement de l'EDCM. Donc c'était la cohorte de 2018. Oui, il y avait Charles Brécard, c'était la cohorte de 2017. Oui. Ouais. OK, fait que vous avez Oui. Fait que vous avez adapté Running Peace. En fait, Running Peace, c'était pas encore. On avait eu la machine depuis l'été, là, on était à l'automne. Tout nouveau. Fait qu'on était en train de juste figurer comment ça marche, comment on peut la contrôler, tout ça. Je venais d'arriver à quelque chose où c'est relié à l'ordinateur, fait que je pouvais contrôler avec l'ordinateur. On fait commencer à créer. Puis c'est à ce moment-là que, dans le fond, on a invité les jeunes à venir danser dessus. Puis c'était capoté. On a mis des capteurs dans le tunnel du métro pour qu'ils détectent quand les trains arrivent puis quand les trains repartent. Fait que nous, on était synchronisés au train. Fait que c'était autopilote l'affaire. C'est les trains qui déterminaient quand ça commençait puis quand ça arrêtait. Puis dès qu'un train s'arrêtait en station, le tapis roulant s'arrêtait. La personne qui était dessus descendait, le prochain numéro embarquait.
Puis là, ben, on attend. Quand le train part en bas, ben, le tapis roulant, lui, il s'enclenche, puis il part pour un autre. Fait que ça faisait toutes des petites boucles de comme 2-3 minutes. Puis le tapis roulant, il était où? Il était dans le fond, quand tu arrives à la Place des Arts, c'est au bout de la Place des Arts. Pas au bout de Bleury, au bout où tu peux aller directement dans... OK, c'était là où est-ce qu'il y a comme des vitraux, là, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, tout derrière, il y a des machines, puis le tourniquet un peu plus loin. Oui, de gros espaces-là, on était là. Fait que c'est super hot parce que dans le fond, il y avait beaucoup de place finalement, puis les gens, ils s'arrêtaient. Ben oui, tellement. Puis il y avait comme une masse de monde autour. Puis pendant toute la durée, les gens ils pouvaient coller là. Parce que c'était hypnotique. Tu faisais 2 minutes, tu venais de goûter, puis ça s'arrêtait. Puis un autre qui embarquait, puis tu voulais voir qu'est-ce qu'il allait se passer avec le prochain. Fait que ça avait vraiment bien marché. Wow. Puis ça a duré combien de temps, ça? On a fait ça pendant 3 heures. Oui. Wow, OK. Mais il y avait comme 7 chorégraphies, 7 cellules qui étaient, puis là, je pense qu'il y avait 3 distributions, fait que 3 personnes qui connaissaient chaque cellule, solo, duo, et différentes affaires. C'est l'organisation. Ouais, c'est juste une espèce d'ordre. Mais quand même. Puis là, ça roulait. Puis on savait que 3, ben, c'est le solo de tel, puis cette fois-ci, c'est lui qui le fait. Puis là, c'est pour ça que ça pouvait durer à l'infini, presque. Ah. Ouais. Puis là... J'avais adoré ce processus. Pour moi, c'est vraiment une de mes réussites parce que, ben, c'est sûr que dans le court temps, c'est hâte de pouvoir faire de quoi qui fonctionne, mais ouais, ça a fonctionné à tous les niveaux. C'était intéressant. Chorégraphiquement, c'est intéressant. Ça parlait de mobilité. La trame sonore, c'était toujours inspiré du métro. C'est toujours chaque cellule partait avec ça, mais ça en allait ailleurs. Des fois, c'était bien planant, des fois, c'était bien rythmé. Mais c'est toujours un départ de métro. Fait qu'on était dans le voyage, puis il y avait une des sections qui nommait plein de stations de métro à inventer avec des noms de femmes ou des noms des gens qui sont pas représentés dans le. Fait que je trouve qu'il y avait plein de petites portes là, qu'on pouvait ouvrir chez les gens. Fait que ouais, pour moi ça a bien marché cette affaire. Puis ça a donné du matériel pour faire Running Peace. Ouais, ça a inspiré. On a juste continué le processus. Wow, mon Dieu. C'est vraiment une œuvre marquante, quand même. Oui, c'est ça. Puis j'en suis pas encore sorti parce que je suis encore en train de faire des shows de tapis roulant, là. J'espère faire pas juste ça dans ma carrière, mais... ça fonctionne bien. Oui. Très cool. Très nice. T'avais-tu autre chose? Ben écoute, je pense que ça tire à sa fin. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça pendant 4 heures. Oui, tellement. C'est vraiment fun de jaser avec toi. T'as comme plein d'histoires. Oui. Mais rapidement, peut-être parler de tes projets futurs, parce qu'on en a beaucoup parlé des pièces que tu as faites, ton parcours. Mais est-ce que tu as des sujets que t'as peut-être pas abordés en création que tu aimerais aborder? Y a-tu des médiums que tu aimerais toucher, que t'as pas encore Absolument. Ben c'est ça. Dans le fond, je le nommais un peu que le tapis roulant, c'est pas que j'ai fait le tour et je suis encore fasciné par ça, mais c'est quand même très très lourd. Juste pour répéter, ben il faut pour répéter 4 heures, c'est comme 3 jours de temps parce qu'il faut l'installer. Ah oui. Hein? Puis qu'on dit que là, je voudrais faire de quoi d'un petit peu plus simple. Puis revenir un peu au corps parce qu'aussi avec le tapis roulant, ben il y a quand même une distance entre moi puis l'interprète ou le mouvement. Fait que c'est ça. Dans le fond, je veux revenir je voudrais essayer de travailler plus avec le corps, moins la machine. Puis dans le fond, la piste que j'explore, c'est le ballet classique. Parce que j'ai fait un labo pendant la pandémie avec Danse à la carte. Puis j'ai jamais vraiment à part depuis le cégep, j'ai pas fait de ballet, je connais vraiment pas cet univers-là. J'ai vraiment pris le chemin inverse de plus d'être dans le théâtre puis dans le performatif, puis moins dans la discipline, disons, là, ou dans les codes. Oui, beaucoup de codes. Ouais. Fait que c'est comme un peu comme inventer ses codes plutôt que apprendre les codes. C'était ça ma démarche à moi. Puis là, j'aimerais ça faire l'inverse, apprendre les codes. Puis encore là, ça me met dans une hors de ma zone de confort. Mais je suis curieux de voir comment moi je peux trouver ma place là-dedans. J'anticipe déjà plusieurs points de rencontre. Il y a comme tout un aspect du ballet qui est très théâtral avec la pantomime puis tous ces petits gestes-là. Puis moi, j'ai beaucoup de théâtralité dans mon travail. Fait que je suis sûr qu'on va pouvoir se retrouver, mais je me mets un petit peu hors de ma zone de confort. Ce qui reste cohérent, c'est que
C'était un petit peu ça avec le tapis roulant aussi, c'est de me mettre des balises. J'ai appris ces dernières années que j'ai un déficit d'attention, c'est comme sans blague genre. Mais là c'est officiel, on dirait que je le sentais, mais là c'est officiel. Puis ce qui fait que ça roule toujours, mais ça s'assoit difficilement. Je vais toujours avoir une autre idée. C'est rare qu'on va répéter la même. Puis ça a des avantages, mais ça a aussi des avantages. Des désavantages. Oui. Fait que là, ma démarche dans les dernières années, mais avec le tapis roulant, c'était de me donner des limites. Des limites. Ça se passe là, sur le tapis, dans un tel type de mouvement qui avance tout le temps. Fait qu'il faut que tu travailles avec juste ces quelques paramètres-là. Tu peux pas tout faire, même si t'aimerais ça. Puis là, ben, c'est un petit peu encore ça, de m'astreindre à un langage qui est le ballet. On verra ce que ça mènera, là, mais vous verrez si ça fait ou non, là. C'est correct. Mais qu'est-ce qui m'attend, là? C'est une pause. OK. Parce que c'est pas mal de travail, hein, avoir une compagnie. Ça peut entraîner pas mal de travail. Puis c'est drôle parce que on souhaite tourner, on souhaite on crée ces choses, ces œuvres-là pour Qu'il soit vu. qu'elles rayonnent. Oui. Puis là, on est super chanceux parce que on-off, ça cartonne. Il y a toutes les semaines, il faut un peu comme répondre à une autre demande. Parce que les shows pour ados, il y en a malheureusement pas beaucoup, en danse encore moins. Fait qu'on est un peu victime de notre succès, puis là, ça fait comme peut-être 1 an que on court après notre queue, puis je suis juste rendu vidé. Puis j'ai la chance d'avoir des gens dans l'équipe, en fait, une personne dans l'équipe particulièrement, Émilie Voyer, qui fait la direction de production, puis qui est arrivée il y a pas longtemps, mais est vraiment comme capable de gérer l'affaire. Fait que je pense que c'est là, depuis qu'elle est arrivée, que mon corps a comme senti l'opportunité de céder, puis je suis comme en train de faire un burn-out. Ça, c'est comme pas mal clair. Une dépression, burn-out, je sais pas trop quoi. Puis ça me dérange pas d'en parler parce que je trouve qu'on en parle pas beaucoup. Fait que, je vais prendre une pause. Puis, je sais pas comment parce que ça s'est jamais fait encore de prendre une pause parce que t'as l'impression que si tu lâches le volant, que tout va arrêter, là. Tout c'est 10 ans de travail. On va peut-être juste s'arrêter là. C'est beaucoup, là. C'est comme, impensable. C'est beaucoup sur les épaules. Oui. De tenir ça. Tous les travailleurs autonomes sont vraiment, artistes ou travailleurs culturels sont un peu à risque de ça. Fait que là, je me compte chanceux d'être dans une situation où je peux me permettre de prendre une pause. Je pense pas que je peux m'arrêter à 100%, mais ça serait l'idéal, puis j'essaie d'arrêter le plus possible. Pour juste comme bouger plus, me remettre changer. C'est changer, ça. Puis revenir avec plus de force. Fait que tellement. C'est ça qui m'attend. Puis je suis bien content de ça. Mais bravo de l'avouer. Oui. Dans le sens que, mais juste comme de se le dire à soi-même aussi. De comme faire, OK. Ça, honnêtement, ça a été comme à date, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'en parler avec le médecin, puis commencer à en parler avec des gens autour de moi, puis pas juste le garder à l'intérieur. Puis on m'a dit, tu sais que c'est une dépression fonctionnelle que tu fais. Puis là, ça, c'est que t'es capable quand même de répondre à tes emails, puis de te lever le matin, puis travailler, mais tu es un peu en train de souffrir à l'intérieur. Mais tu peux pas t'arrêter, puis tu continues. Fait puis c'est carrément ça, puis en fait, j'écrivais mes emails, mais c'était de plus en plus difficile, puis tout était de moins en moins le fun, j'avais plus de plaisir du tout. C'était beaucoup de gestion, puis même que là, on-off, il peut tourner sans moi pour que je vais pas bien faire 30 sorties. Mais c'est un peu le bout le plus le fun, c'est aller faire des shows. Fait que là, je reste au bureau. Fait que là, il y avait beaucoup moins de récompenses pour tout cet effort-là. Fait que, c'était un petit peu ça la prise de conscience de cet hiver. Et puis, c'est toujours un processus de restructurer, réorganiser. La compagnie grossit, fait que là, ça demande plus de monde. J'ai pas étudié en entrepreneuriat ou rien comme ça. Je l'apprends sur le tas, comme pas mal d'autres directeurs artistiques de compagnie. Fait que il me manque plein de connaissances. Fait que c'est ça. Ça vaut la peine même si j'ai appris beaucoup, se donner un petit répit. C'est ça qui m'attend. Tu fais bien. Mois. Mais je sais pas que je vais arrêter de faire ça, parce que je vais juste le faire mieux, puis reprendre un peu le plaisir. Là.
Ben oui, puis ta compagnie est pas en train de s'arrêter, là. C'est ça. Non, ça Ce va que je super veux dire, bien, c'est ça, c'est ouais. comme, t'as pas Ouais. de stress, tu sais, Ouais. c'est comme, mais le stress est tout le temps là parce que c'est ça, là, comme tu dis, être travailleur autonome, mais Ouais. c'est quand même le fun que t'as eu la chance de bâtir quelque chose qui fonctionne. Oui, Puis tu sais, oui. c'était ça. En tout cas, tu devrais, bravo. Puis Oui. c'est sincèrement félicitations parce que déjà c'est difficile à Montréal là, de percer en. Tu sais, il y a pas beaucoup de subs. Ben, il y a des subs, mais Oui, bon, on est souvent. plusieurs assez- Ben c'est oui. ça, il y a quand même On a beaucoup vu, là, de compétition là. Tu sais, veut pas. Puis c'est le fun que t'as pu genre sortir puis de faire Ah comme. ben, hey. je me compte, oui, merci. Je me compte très, Ben, très bravo. chanceux. Parce que... Même si je sais que ça prend beaucoup de travail, puis que c'est ouais. Fait que Mais je me verrais pas faire autre chose. Non. Vraiment, non. J'ai Non. pensé souvent là, ah ouais. me réorienter, mais Ouais. ça serait pas trop. Il y a sûrement plein de choses, mais je suis pas. Non, je veux rester dans ma compagnie. Ouais. Mais c'est cool parce que, tu sais, ça, nous, notre podcast, comme on disait, on parle un peu de... ben, tu sais, ça peut être la réorientation, tout ça. Oui, la réalité. La du réalité, milieu, c'est ça, du milieu. Puis ouais. des fois, faut aller ailleurs pour aller justement prendre un répit ou genre, mettons, juste changer Parce que t'as pas d'horizon. le choix aussi. Ben, Oui. c'est ça. Des Et fois, financièrement, là, parfois, tu sais. aussi, là, ça c'est peut ça. être... Puis, Absolument. mais c'est juste intéressant aussi de voir que comme, tu sais, mettons toi, par exemple, t'as pas juste la danse. T'as accès à, tu sais, t'as la musique. Oui, c'est ça. T'as- Tu touches un peu à tout. C'est ça, ce qui Ouais, fait que tu fais en comme sorte l'aspect chorégraphe est nourri par plein de trucs, Ouais. genre, ce qui Ouais. est comme vraiment nice. C'est ce qui est... En tout C'est cas, vrai. je trouve ça... Alors que d'autres fait que- personnes peuvent se définir uniquement par La ça. danse, Puis là, maintenant, t'sais. quand on décide de se réorienter, ben là, t'es comme, ben c'est juste Qui ça qui m'a suis-je? défini. Fait que Oui, là, oui. je suis qui si j'enlève ça? Tandis que quelqu'un Oui. qui a touché un petit peu à Ok, plein ouais. de formes d'art, ben tu sais, même si t'enlèves cet aspect-là de danse ou de chorégraphie, ben tu sais, tu peux aller puiser ailleurs, là. Absolument, oui. Ouais. Ben, puis, oui, on devrait toujours puiser ailleurs, là, je pense. Ou, tu sais, ouais, je pense que sortir de ce qu'on connaît, dans le fond. Ouais, ouais. Puis pas juste pour se réorienter potentiellement, mais aussi pour nourrir sa propre pratique. Puis, Ben oui. Tellement. Mhm. Je pense que c'est nécessaire. Ouais, Vraiment. oui. Vraiment. En tout cas. Ben, c'est bénéfique, en tout cas. Ben, ça, si c'est pas nécessaire. Oui, en effet, c'est bénéfique. En tout Ouais. cas, dans mon cas, c'est nécessaire, mais c'est Ouais. c'est bénéfique Ouais. pour en général. Bon, ben. Ça finit bien, moi, je pense. Ouais, vraiment. Vraiment. C'était vraiment le fun de jaser avec toi. Hey, ça m'a fait plaisir. Vraiment cool d'en apprendre J'entends la plus. saison 2. Oui, Certainement, ben, certainement. on reviendra dans ton beau sofa. Ouais. Avec Ah. plaisir. Mais en tout cas, merci Jacques pour J'espère vrai. en avoir un plus beau peut-être l'année prochaine. Moi, j'ai trouvé confortable. Ben, Je il regarde. fait la job. Moi, c'est juste que je me suis assise. Dirais tout ce qu'il n'y a pas de spring. Ah, ben, en tout cas, ben, merci beaucoup pour Ça fait vrai. plaisir. Merci à vous deux. C'est une super initiative. Là. Merci de faire ça. Ben, Je écoute. pense que c'est bon qu'on se parle, puis qu'on s'écoute, puis qu'on prenne Ouais. conscience aussi de la réalité des autres, puis Hmm, des réalités des autres. Ça fait que ouais. chapeau. Ben, Merci merci. beaucoup. Merci, Jacques. Merci Merci. à toi. Vraiment beaucoup. Puis ben nous, on va se retrouver pour un prochain épisode. C'est ça, on sait pas c'est lequel, là, l'épisode Ouais, c'est en ça, ce moment, dans l'ordre, là. Mais c'est certainement pas le dernier, donc Non. il va en avoir un autre Oui. ou des autres. Oui. Alors on vous espère au rendez-vous. Oui. Certainement. Voilà. Super. Ben, merci encore, Jacques. Puis, Merci. ben, merci à vous qui nous Oui. écoutez. Bye bye, tout le monde. Bye bye. À la prochaine.